mais je ne suis pas allé par la voie clandestine. Et après 13 ans passés entre Italie et France, j'ai décidé de revenir de moi-même ici pour travailler ici chez moi. Depuis quelques années, ça fait 10 ans, 20 ans ou 25 ans comme ça, on assiste à un phénomène qu'on appelle immigration irrégulière. Comme il l'a dit, beaucoup de personnes ont péri, beaucoup de personnes sont mortes. Il y a quelqu'un qui a dit que l'océan Atlantique est devenu le plus grand cimetière de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont péri là-bas. Et vous, vous êtes les jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays-là. Imaginez aujourd'hui le confort que nous avons. Nous avons le téléphone, nous avons le courant, nous avons le robinet, nous avons les climatiseurs. Mais les gens qui se sont battus pour que le Sénégal là soit Sénégal, est-ce qu'ils ont mérité de tout ça? En parlant de la Dior, Fodé Kaba Doumbouya qui est d'ici, qui se sont battus pour que ce Sénégal-là soit ce Sénégal-là. Donc, vous êtes l'avenir de ce pays-là, vous êtes le demain de ce pays-là. Le prochain président de la République, le prochain général des forces armées, les ministres, les docteurs, les professeurs, ils vont sortir parmi vous, les imams. Mais si tout le monde veut partir en Europe, qui va rester ici, qui va construire ce pays-là? Tous les pays qui se sont construits dans ce monde-là, qui sont développés, ils sont développés à partir de leur potentialité, de leur potentiel jeune. Ce sont les jeunes qui sont mobilisés, qui ont travaillé pour le développement. Mbaldan là, nous avons une immigration irrégulière au Mali au côté, nous avons une solution. Parce que pour les santé, pour les femmes, les familles, tu as 75%. Parce que au Yémen, comme il faut, 75% YFA, 25% pour les Canadiens. Est-ce qu'il y a un banque? Alors que nous avons un banque qui est un banque, bien à l'occasion, banque Samba Duniato. Nous devons nous même faire les banques canadiens parce que nous le bétarons comme Diallo l'a fait. Merci beaucoup à la barca. Aujourd'hui, à savoir la migration irrégulière, comme on le dit dans le jargon, je pense que souvent, c'est la cible la plus concernée, c'est la jeunesse, et plus particulièrement les jeunes garçons. Et actuellement, nous avons vu que la tendance commence à tourner en faveur des filles aussi. Mais le plus important dans tout ça, souvent quand on parle de cause, les gens parlent de la pauvreté. Alors que quand vous voyez les potentialités que nos localités disposent et le pays dispose, on ne peut pas parler de pauvreté au Sénégal, en réalité, si les gens sont sérieux. Et malheureusement, je disais à quelques jeunes ici que quand on est en phase d'adolescence, en phase de jeunesse, il y a deux choses qui nous animent. C'est la responsabilité et la liberté. Si vous voulez la liberté, vous pouvez l'accepter. Mais dans 5 ans, 10 ans, vous allez allumer le fourneau pour vos camarades qui ont reçu. Mais si vous acceptez la responsabilité, demain, on vous verra au sommet. Maintenant, l'autre chose, les conséquences, elles sont tellement nombreuses. D'abord, on peut parler, parce que les études ont montré que sur 100 personnes qui vont dans une pirogue, les 75 meurent au niveau de l'océan Atlantique. C'est 25 personnes qui arrivent au niveau de Lampedusa. Je pense que quand l'OIM était venu de passage ici, c'est ce qu'ils ont dit. Et l'autre chose aussi, c'est le dépeuplement. Parce que vous, jeunes de ce pays-là, si vous quittez, qui va développer ce pays-là? C'est la grande interrogation qu'il faut se poser. Et malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients de cette situation. L'actualité qui est défrayée la chronique, je pense que c'est avec les jeunes footballeurs qui aujourd'hui vont au niveau des pays tels que le Ghana, le Nigeria, pour devenir des professionnels de football. Et la plus grande drame, c'est l'assassinat du jeune là, Cheikh Touré. Et je pense que cela doit nous servir d'exemple pour se dire que nous avons la chance d'avoir un pays très stable. De l'indépendance à nos jours, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État parce que nous avons des républicains. Ça, c'est un atout. Et le Sénégal, en termes de diplomatie, a beaucoup plus de visibilité que les pays de la sous-région. Je pense que compte tenu de cette situation-là et des ressources naturelles que nous disposons, nous avons la possibilité de rester ici et de réussir ici. Il suffit juste de croire en soi, nous pouvons faire tout ça. Mais malheureusement, ce qui se passe au sein de cette jeunesse-là, c'est le désespoir. Les gens pensent que l'Europe est l'Eldorado. Et quand on va là-bas, forcément, on va réussir. Je pense que si ça, on l'a dit quelque part, il l'a frôlé juste. Souvent, ce que vous voyez en Europe, c'est pas véritablement ce qu'ils vivent, qu'ils vous montrent. Souvent, quand vous voyez les gens, c'est au niveau des Champs-Élysées, c'est au niveau de la Tour Eiffel qui prennent des photographies. Mais en réalité, ce qu'ils vivent là-bas, c'est autre chose. Ils ne vous montrent pas le vrai visage, les vraies problématiques de l'Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, nous avons beaucoup de crises en Europe. La France est en crise. Les autres pays de l'Europe aussi sont en crise, financière, économique et même du point de vue démographique. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance est à l'Afrique. Parce que tous ces pays-là, les grandes puissances du monde-là, tournent vers l'Afrique.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous devrons être conscients de cette situation-là. Cela m'amène à dire et penser à quoi? Qu'aujourd'hui, souvent on vous dit que vous êtes l'espoir de cette nation-là, mais espoir dans le sens de bien faire. D'abord, vous êtes à l'âge d'apprentissage. Vous devrez apprendre. Apprendre et comprendre ce que vous apprenez. Et l'autre chose aussi, croyez en ces pays-là. Et je pense que d'où l'intérêt même de ce programme-là, à savoir le Wadjal Khali, c'est pour vous inciter à la citoyenneté, vous inciter au civisme, mais surtout au patriotisme. Je pense que souvent, les gens ne vous définissent pas ce que c'est véritablement le patriotisme. C'est le fait d'aimer sa patrie, en réalité. Si vous ne croyez pas en ce pays-là, ce sera autre chose. Je prends un exemple trop élémentaire. Aujourd'hui, on vous dit que le Sénégal joue, le Real Madrid joue. La majorité des jeunes préfèrent suivre le match du Real Madrid que du Sénégal. Je pense que là aussi, c'est du patriotisme. Et quand on chantonne l'hymne national du Sénégal, vous devrez sentir quelque chose. Vous devrez sentir quelque chose. Moi, j'ai vu quelqu'un, quand on chante l'hymne national, il pleure. Tellement il croit à ce pays-là. Je pense que c'est là où on vous incite. Maintenant, si vous voulez partir, vous pouvez faire au niveau de la voie légale. Je pense que c'est ce qui est recommandé. Mais de grâce, restez ici, croyez en ce pays-là, et je sais que demain fera jour. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'État est en train de faire des efforts par rapport à ça. Des dispositifs ont été mis en place. Je peux parler du pôle emploi aujourd'hui qui regroupe l'ensemble des structures dédiées à la jeunesse, notamment du 3FPT, le fonds de financement professionnel pour les jeunes. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, après avoir obtenu le bac, préfèrent avoir les bourses de 3FPT et aller dans la formation professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, Sédhiou a beaucoup plus d'opportunités que beaucoup de régions. Nous avons beaucoup de centres ici, mis à la disposition des jeunes. Je peux parler du centre de formation en industrie de Goudiabia, où aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'aller à Ziguinchor ni à Kolda pour faire suivre la formation en électricité, en climatisation, en froid et tant d'autres. Nous avons le CFP ici, le centre de formation professionnelle, où quand vous voulez devenir des agriculteurs, vous pouvez suivre la formation. Il y a tellement de filières qui sont intéressantes et c'est des filières porteuses aujourd'hui qui poussent les individus vers l'entrepreneuriat. Vous avez le CPAR à côté aussi, le centre de perfectionnement des artisans ruraux. Et à côté de ça, nous avons même des formations accélérées à travers l'ANPEJ, à savoir l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Mais à côté de ça aussi, des structures dédiées au financement, notamment la DER, elles sont là. Le FONGIP aussi sont là, est là. Et je pense qu'aujourd'hui, il suffit juste de vous organiser, de vous informer, d'aller surtout vers l'information. Parce que c'est ce qui pose problème. La plupart des jeunes préfèrent rester dans leur confort ou dans leur jotaille pour ne pas s'informer. Et souvent, l'avantage des technologies de l'information et de la communication, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Parce que tout simplement, la majorité des jeunes sont dans TikTok, sur WhatsApp, à flirter et surtout à parler. Et ils ne vont jamais vers l'essentiel. Vous n'avez même pas parfois besoin d'aller à l'école. Il suffit juste dans les bons sites. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et cela sera significatif pour vous. Et à côté de ça, l'État a créé des dispositifs, même dans Google et dans des sites là, pour que vous puissiez vous former à travers des formations en ligne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là pour vous et pour les jeunes de ce pays-là. Et à cela, je vous invite beaucoup plus à utiliser à bon escient les technologies de l'information et de la communication, mais aussi de vous rapprocher des structures dédiées à l'État. Pour notre part, à côté du pôle emploi, nous avons le service régional de la jeunesse et des sports qui est là. Vous avez aussi le CEDEPS aussi qui est là et tant d'autres structures qui sont là. Parce que la particularité de ces services-là, ils sont là pour vous orienter, mais aussi pour vous encadrer. Et ce n'est pas pour rien que ces structures sont là. Les forces de défense et de sécurité. À côté de cela, il y a certains services qui étaient venus hier. Je pense que tout ça, ce sont des dispositifs qui sont là pour vous permettre de réussir. Et je pense que vous devrez être conscient de cela. Maintenant, le conseil que je dois vous donner en tant que grand frère, c'est d'abord de croire en vous. C'est important de croire en vos capacités, de respecter vos parents. Vous savez, dans la vie, pour être utile d'abord, il faut être utile en soi. Utile pour ses parents, utile pour sa famille, mais utile pour sa communauté. Et si le jour où vous serez utile pour votre communauté, ce jour-là, vous serez utile pour votre région et vous serez utile pour votre pays. Et pourquoi pas pour votre continent. Il suffit juste de croire en soi, de croire en ses capacités et de se dire que tout est possible. Et je pense que les repères ne manquent pas. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le colonel Douafati ici. De par son parcours, il est un exemple et un repère à suivre.
Vous avez aussi des exemples tels que le professeur Bala Moussa Nafé, le professeur Tiyanba. Quand il s'agit des filles, je pense que le docteur Annette Sek est l'exemple le plus patent. De par son parcours éducatif, mais aussi de par son parcours politique. Elle a été directrice de la PRA, de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Elle a été la présidente du conseil départemental et ministre de la Santé aussi. Et actuellement, elle est la présidente du conseil départemental. Et je pense que vous avez tant d'autres exemples dans cette région-là. Et vous n'avez même pas besoin d'aller voir dans d'autres régions ou ailleurs. Il suffit juste de croire en soi, de voir autour de vous, vous verrez sur facilement. Donc, c'était entre autres les quelques mots que je voulais placer à l'endroit de ce journal. Lay a dit, en conférant des conseils, en parlant de croire en soi, respecter ses parents et être conscient, avoir la volonté d'être utile à soi-même et à sa nation. C'est très important. Et ça, le parcours que je vais vous dire rapidement qu'il a ébauché, l'illustre parfaitement. Moi, j'ai quitté ici, j'étais au CEG, en classe de 3e, où je devais faire le BEPC. C'était avant, là c'est le BFM. Mais c'est en pleine année scolaire que mon oncle m'a fait enrôler dans l'armée. Donc je suis allé dans l'armée. Mais étant conscient, en entrant dans l'armée, j'étais conscient d'abord que j'avais des capacités. Mais également que je suis pratiquement fils unique de mon père. Donc j'ai une famille, hein, pour laquelle je dois montrer en tout cas la fierté. Et ensuite, maintenant, pouvoir les soutenir. Donc, la motivation. Donc, ce qui a fait qu'après, c'est vrai, j'ai fait la guerre de Guinée-Bissau. J'étais dans les unités aéroportées, donc les forces spéciales. Et ensuite, maintenant, j'ai fait le concours de la gendarmerie. Donc, avant d'aller à la gendarmerie, j'ai fait et réussi le BFM. Donc, le BEPC. Donc, parce que j'étais candidat. Donc, cette année, j'ai eu le BEPC, je suis parti. Ensuite, maintenant, quand j'ai fini ma formation en école de gendarmerie, j'ai continué mes études. Mais j'ai fait un choix. Je me dis, voilà, soit je prépare le bac, ça va faire 3 ans. J'ai dit, attends, je vais faire la capacité en 3. C'est en 2 ans, mais c'est plus dur. Mais il faut avoir une mention. Donc, double défi. Faire la capacité en 2 ans, parce que je veux gagner du temps. Et aller à la mention. Donc, j'ai relevé ce défi. Je suis passé avec mention, je me suis inscrit en première. Donc, ce n'est pas le chemin le plus facile qu'il faut emprunter. On dit, le chemin n'est pas dur, c'est dur et le chemin. Donc, il ne faut pas chercher la facilité. Pourquoi, effectivement, on a continué des études, comme il l'a dit, aussi du BFM, hein, jusqu'à la maîtrise. Et ensuite, maintenant, bon, même au cycle doctoral que j'ai commencé. Hein, donc, il faut croire en soi. Rester attaché à ses racines. Croire à ses parents pour qu'ils soient fiers de vous. Attaché à la racine, vous voyez, le colonel, on porte le même bracelet. C'est notre attachement aux traditions. Ce bracelet s'appelle le bracelet des traditions. Ça veut dire qu'il faut être fier de soi, c'est ce qu'on est. C'est pourquoi, à partir de là, on est fier de sa nation. Il l'a dit. Quand le Real de Madrid joue, le Sénégal joue, les gens vont aller regarder le Real de Madrid. Donc, il faut penser à ça. Croire à vous, avoir la volonté, être attaché aux valeurs de votre famille, aux valeurs de votre société, aux valeurs de la République. Et c'est ça, pour ça que vous êtes là. Et moi, pour ce qui est en train de se faire, j'ai dit, moi, c'est l'aboutissement d'un rêve, d'un combat, d'un plaidoyer que je mets depuis plus de 10 ans. Pour qu'on puisse former notre jeunesse, je l'appelle ça à la militaire. Je n'ai pas dit formation militaire, mais formation à la militaire. Parce que l'armée la formation dans l'armée est un exemple. En 2019, ici, la fête du 4 avril, le thème qui a été choisi, c'est les forces de défense et sécurité comme exemple à l'unité nationale et à la citoyenneté. Donc, c'est à partir de cela qu'on initie ceci.
par vous, dans l'enseignement. Pour moi, il faut mettre dans l'enseignement, il faut généraliser. Dans ceux qui ne sont pas dans le circuit de l'enseignement, mais auront le choix entre faire l'armée, mais sinon, troisième choix, c'est le service civique national. Il faut que tous les citoyens puissent passer dans ces rouages qui sont des formations à la militaire, à l'exemple des valeurs qu'on enseigne dans l'armée. Ce n'est pas le métier des armes, c'est le métier de l'homme accompli. Donc le courage, la volonté, l'attachement à ses racines et vraiment l'abnégation. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chérif Dramé, en classe de TL2D. Je viens du CIEM de Garin. Donc aujourd'hui, je vous vois ici, je suis tellement content de vous voir pour le développement du patriotisme au Sénégal. Mais moi aussi, je trouve, pour que ça soit tellement honorable et facile à faire, je pense que si vous pouvez nous aider à réorganiser notre programme, parce que ici même, à l'école ici, pourquoi nous devons adorer les écrivains français, Victor Hugo, Lamartine, Baudelaire, parce que c'est eux qu'on parle beaucoup plus que les écrivains sénégalais, même si vous voyez le programme, du début à la fin. Donc, je pense que le fait d'adorer les Français, ce n'est pas de notre faute, parce qu'on parle les Français plus que les Sénégalais même. Si vous regardez ici, aussi en philosophie aussi, c'est la même chose. On parle d'Aristote, Socrate et Kant plus que les Sénégalais, alors que nous avons des penseurs ici. C'est ce qui nous amène aussi à penser plus aux Occidentaux que les Français. Ça aussi, c'est la racine. Je pense que c'est la racine du problème. Si vous pouvez nous aider à réorganiser notre programme, ça sera bien. Salam alaikum. Je me nomme Cheikh Ndiaye, élève en seconde S0B. Bon, la migration en Maroc, il y avait un de mes amis, Timoufa Bala Kamara, le grand frère de son grand frère, qui a essayé de migrer, mais qui est resté dans la mer. Et j'ai pu savoir que quand tu migres pour aller en mer, la route de la pirogue, ben, des fois tu vois des choses donc que toi-même si tu parles, ils te prennent et ils te jettent dans l'eau. Et ça, on sait que ça, ce n'est même pas bon. Et la migration sur la route des pirogues, on s'en dit rien. Pardonnez, ma foi là. Non, français moi, parce que français moi sous. c'est mba fola le ko ñin duma silo amam betia parce que ntel badi jamal le yawa ñin duma silo mi an kay tutaje kadi ko ñin dumo don yawa je ika ku don jele mi yalan koy buka fo ni fo ya fo ika jele barikede na traité ya fo le ke ci kale e fay dio kon wo fe manjari wala yesi ya ye free ya wol fi ci ata wondi ya eta free dio. Merci beaucoup. Il a dit quelque chose d'important. S'il vous plaît. Voilà. En tout cas, moi, en 2 minutes, ce que je veux dire et qui prend en compte ce que lui vient d'expliquer, c'est que moi, j'ai rencontré des gens qui sont passés par la mer pour aller en Espagne. Certains m'ont dit qu'ils ne vont plus repartir, mais d'autres qu'ils vont tenter l'expérience de nouveau. Mais ils jurent que la nuit, dans la pirogue, s'ils étaient 100, ils se retrouvent à 150. Ils ne s'expliquent pas pourquoi il y a de nouvelles personnes dans la pirogue. Quand ils voient les gens, ils changent de forme. Mais moi, je mets ça dans le compte des hallucinations. Ils disent que la personne change de forme. Et parfois, quand la pirogue tombe en panne, ils l'attribuent à quelqu'un, sous prétexte qu'il a des pouvoirs surnaturels et qu'il veut les offrir en sacrifice. Et il est arrivé plusieurs fois que des migrants soient poignardés dans la pirogue ou égorgés dans la pirogue, leur corps jeté dans la mer.
parfois, pour ceux qui ont plus de chance et qui sont défendus par leurs concitoyens, ils sont ligotés et jetés au fond de la pirogue. Parce qu'ils disent qu'il y a certains, voilà, ils ont des pouvoirs surnaturels, qu'ils offrent certains en sacrifice pour pouvoir arriver à destination. Mais également, l'une des routes les plus dangereuses, c'est la route par le Maroc, le détroit de Gibraltar. Pour ceux qui le connaissent, les zones de détroit sont très perturbées. Les vagues peuvent facilement atteindre 5 à 10 mètres. D'ailleurs, quand on construit des bateaux en Allemagne et qu'on veut les amener en Afrique, dans la phase d'essai, on les fait traverser le détroit de Gibraltar. Et beaucoup de migrants sont restés là-bas. Parce qu'ils prennent des pirogues de fortune, généralement des canots pneumatiques, qui sont légers et qui voguent au gré des vents. Donc c'est pour dire un peu que c'est un voyage qui est extrêmement risqué. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est l'attitude à adopter? Je pense que des exemples comme Sissao peuvent nous aider à expliquer aux gens que on peut réussir au Sénégal. Il suffit juste d'avoir un projet, d'être engagé, d'avoir l'accompagnement qu'il faut et on réussit. Parce que lui, il n'a rien à envier à personne. Et pourtant, il vivait en Italie. Mais quand il a vu les conditions dans lesquelles il était là-bas, il s'est dit, je vais retourner au Sénégal et je vais réussir. Et c'est un exemple. Il a été accompagné par les fermes de l'ANIDA. J'ai vu ce matin que l'ANIDA a lancé encore un appel à candidature pour 100 ou 200 autres fermes. Des jeunes qui ont la volonté de réussir dans le domaine de l'agriculture pour être accompagnés. Donc, il ne faut pas nourrir certains complexes. Derrière les clichés que l'on vous vend, il y a tout un drame qui se cache derrière. Quand quelqu'un va à l'étranger, il revient au bout de 5 ans, 10 ans, il change d'apparence, il change de teint, il vient avec une voiture, mais derrière, vous ne savez pas. Moi qui vous parle, je communique tous les jours avec les expatriés parce que ma femme vit en France. Mais ils racontent des choses extraordinaires. Donc c'est ça la sensibilisation, c'est ça le sens en fait du propos. C'est que vous aussi, vous soyez des relais au sein de votre famille pour sensibiliser les gens à ne pas prendre les pirogues pour aller en Occident. Que c'est juste un mirage, mais que la réalité, c'est que la réussite est possible ici au Sénégal. Bon, merci beaucoup, professeur. Nous allons continuer. Je sais que vous êtes apparemment épuisé. Je ne serai pas long. C'est juste pour vous dire que vous avez été formidable ce matin. J'ai été dans ce lycée en tant que professeur des SVT, avant de devenir le censeur de ce lycée, avant de quitter ce lycée pour aller à l'inspection d'académie pour devenir un inspecteur. Donc, le programme Wajal Khaleyi dépend de ce que vous allez en faire. Le lancement a été fait, le reste c'est à vous de le faire, en collaboration avec les enseignants que nous remercions infiniment. Et à qui nous lançons un appel d'appropriation du programme pour qu'au moins cette génération que vous êtes, vous avez eu la chance que ce programme tombe sur vous. Vous serez donc les initiateurs. Pour la postérité, on retiendra que c'est au lycée Ibou Diallo que ce programme a été lancé. Et plus tard, quand vous deviendrez des médecins, des inspecteurs, des militaires, des colonels, vous vous souviendrez que le programme, c'est vous qui l'avez lancé. Et donc, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir ce programme. Pour le reste, nous avons entendu le plaidoyer de votre camarade concernant les programmes scolaires. Je dois dire que depuis l'arrivée des plus hautes autorités, le changement de régime, il y a une volonté manifeste de changer les curriculums ou les curricula de l'éducation. Le processus a été enclenché, bientôt il sera finalisé. De la même manière que vous avez cette préoccupation-là d'enseigner nos figures nationales, il faut se dire que c'est la même préoccupation que nous-mêmes que nous avons et que le processus a été enclenché. Et que bientôt, on va basculer vers d'autres programmes qui vont s'adapter au mieux aux aspirations de notre peuple. Donc à ce niveau-là, n'ayez pas d'inquiétude, le processus a été lancé. Le reste, nous sommes en collaboration avec l'armée, avec les FDS, les forces de défense et de sécurité,
Nous saluons votre engagement. Nous exprimons notre reconnaissance à votre endroit. Et vous avez fait ce qui avait été demandé pour montrer qu'effectivement, l'éducation nationale peut être en collaboration avec vous parce que c'est nous qui abritons l'essentiel de la future, disons des futurs éléments de la nation. C'est nous qui formons les futurs présidents de la République. C'est nous qui formons les ministres de la République. C'est nous qui vous avons formés avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Sans doute, certains parmi vous se souviendront de leurs enseignants. Eh bien, ils sont toujours là, mobilisés. Et quand vous venez travailler avec nous pour réussir cet événement, on ne pourra faire que vous remercier et exprimer notre satisfaction à votre chef, à vos chefs et à vous-même, les autres partenaires, le cadre de vie, la SONAGED, on ne peut pas vous oublier. Parce que la rentrée avec la tournée du gouverneur, le proviseur a témoigné devant tout le monde que c'est vous qui avez aidé à prendre les dispositions, notamment le nettoiement de l'établissement, pour accueillir les apprenants. En cela, soyez-en remerciés. Et depuis hier, ces dames que vous voyez, ces messieurs que vous voyez sont toujours là avec nous, sans relâche. Et on doit encore une fois les remercier ensemble, chers élèves. Pour terminer, on ne va pas terminer sans remercier Ibrahima Diallo devant tout le monde. Et remercier aussi le conseil communal de la jeunesse. Parce que moi, je suis tellement pris au niveau de l'inspection d'académie, mais c'est eux qui m'ont aidé sur certaines tâches. Sans eux, et c'est eux qui appellent, inspecteur, on est à quel niveau? Cela veut dire qu'ils ont le sens du patriotisme. Et M. Diallo, des syndicats, parfois, on pense que les syndicats, ce n'est que de la grève. Mais M. Diallo, le premier jour, c'est lui qui a mobilisé la autorisation ici au niveau du lycée. C'est lui qui a assuré le transport et pourtant il est là en tant que représentant des syndicats. C'est pour vous indiquer qu'au-delà des colorations syndicales de corporation, ils ont le sens de la responsabilité et du développement et du patriotisme. Soyez-en remerciés. Et enfin, Monsieur le Président du lycée Ibou Diallo, nous allons l'encourager en tant que tutelle. Nous avons choisi ce lycée pour abriter le lancement. Nous osons espérer que les autres lycées vont copier ce qu'on va faire au lycée Ibou Diallo. Et ça dépendra de l'engagement interne des acteurs, à la tête desquels il y a Monsieur le Proviseur. Je rappelle que nous avons été ici ensemble, professeur, lui professeur de AG, moi professeur de SVT. Il est devenu proviseur, je suis devenu censeur et on était ensemble ici. Nous avons collaboré et nous continuons de collaborer. Et le représentant du commandant de la zone militaire numéro 6, que nous avons appelé sans même qu'on nous annonce. Et il a accepté de prendre le téléphone. Et depuis ce jour, à chaque fois, c'est lui qui appelle ou c'est nous qui appelons. Mais il est là aux heures indiquées pour nous montrer la voie. Mon colonel, nous avons retenu les leçons. On va veiller à l'assiduité, à la ponctualité, à la rigueur, au patriotisme. Encore une fois, merci. Et j'allais commettre l'erreur de ne pas féliciter mon colonel Sankoum Fati, avec qui j'ai partagé des séances au niveau de la société civile. Et que je connais un petit peu pour son engagement. S'il a accepté d'être là, nous accompagner jusqu'à présent, c'est parce qu'il a toujours ce réflexe naturel de patriotisme. Le reste, ce qui va suivre, chers élèves, c'est des cours, c'est des pratiques. Vous allez faire l'appropriation. Bientôt, on va vous revenir pour vous dire comment ça va se passer. Mais nous voulons
que quand on va faire l'évaluation au niveau national, que le lycée Ibou Diallo soit en peloton de tête. Parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut, humaines, pour y arriver. Et au nom de M. l'inspecteur d'académie, je voudrais terminer encore une fois pour vous dire merci et merci beaucoup. Merci beaucoup au lycée Ibou Diallo d'être également un lycée qui va changer de visage. Maintenant, je vous demande de faire un standing ovation. Levez-vous des applaudissements pour le lieutenant-colonel qui était là également pour le 4 avril, qui avait réussi une fête de l'indépendance extraordinaire. Vous voyez, c'est une main de maître qui est venu également ici au lycée Ibou Diallo lancer ce programme de Wadjal Khaleyi en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et le lancement également, asseyez-vous, du programme d'urgence de réception des abris provisoires qui avait été lancé à Mandina Findifeto dans l'arrondissement de Djendé. Ça également, c'est entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Forces armées. Près de 713 abris vont être réalisés d'ici à 2030, ici seulement au niveau de la région de Sédhiou. Voyez donc, c'est important. Nous allons permettre à M. le colonel, hier il a tenu un discours extraordinaire, un discours qui a retenu les attentions, parce que c'est important. Au niveau de l'armée, le colonel l'a dit, la discipline qui prévaut. Même au niveau de cette organisation, il faisait partie des premiers à arriver, de venir s'inquiéter de la situation, où est-ce que nous en étions du point de vue de l'organisation. Il a tout vérifié avant que la cérémonie ne démarre. Vivement que tout ce que vous allez apprendre comme valeur, que vous puissiez le mettre en application. Maintenant, on est au bout de notre activité des 2 jours. C'était le lancement de ce programme Wadjal Khaleyi. L'inspecteur Diallo a formulé des remerciements à l'endroit de tout le monde. Pour ne pas vous retarder, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont investis de près ou de loin, qu'on y a sacrifié leur précieux temps pour venir vous aider, nous aider dans l'organisation de cette activité. Je leur dis un grand merci. Et je vous exprime toute ma gratitude pour le sacrifice que vous avez bien voulu consentir en vue de mieux former nos futurs cadres. Vous êtes la jeunesse de demain, l'avenir de la nation. C'est vous qui allez demain conduire ce pays vers l'émergence. Il urge donc de vous inculquer des valeurs qui vous permettront d'assumer en toute efficacité vos futures responsabilités. En tout cas, je vous demande l'élan que vous avez eu au début de ce programme, que cet élan demeure en vous jusqu'à la fin de ce programme. Parce que pour que le programme puisse aboutir, puisqu'on puisse voir les fruits, il vous faut un minimum d'engagement. L'engagement est là depuis hier, c'est le début, mais j'ose espérer que vous aurez le même engagement jusqu'au bout de ce programme. En tout cas, à vous tous, je vous remercie. Je vous félicite pour votre participation. Pour les encadreurs, que ce soit les FDS, que ce soit les services régionaux, que ce soit les gens des cadres de vie et également la SONAGED, votre participation a été incontournable pour pouvoir mener à bien cette activité. À vous tous, je vous dis un grand merci et je déclare clos cette première phase du programme Wadjal Khaleyi.